Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons faire la partie pratique concernant la partie sur le fichier et les dossiers. Donc nous avons un petit exercice ici. Nous allons aider l'inspecteur Lafouine à organiser un peu son bureau, à le ranger. Donc imaginons qu'on est dans des années bien avant les PC et Internet, etc. Donc nous allons simplement ici, donc on a en fait Monsieur Lafouine, donc cet inspecteur qui est chargé d'une enquête parce que le canari, on suspecte qu'il y a eu un vol du canari préféré du président, qui s'appelle Monsieur Oligocentre, durant la nuit du 20 au 21 janvier. Alors il dispose de divers documents qui permettent de faire avancer son enquête et il doit classer ces documents. Donc il ne peut pas se permettre de les supprimer comme il veut, puisque tous ces documents vont être utiles, vont être des pièces au dossier pour retrouver le coupable. Donc il dispose d'un témoignage par écrit du majordome du président, c'est Monsieur Ernest, et vous voyez c'est un document texte.odt. Vous avez 2 vidéos des journées et donc c'est avec la caméra donc de la journée du 20 et du 21 janvier. Vous avez le témoignage oral de Madame Spies, et c'est une voisine en fait qui sait toujours tout. Et vous avez donc ici c'est un point .txt, donc c'est un fichier, vous voyez. Et nous avons des photos de la scène de crime, donc nous avons 3 photos, photos 1, 2 et 3. Donc ici, comme nous ne les avons pas, c'est à nous de les créer. Donc vous avez ci-dessous les consignes, voilà. On dit qu'il prend une farte qu'il nomme affaire Légocente. Donc il va falloir aller chercher une farte et en créer une. Donc nous allons faire un clic de droite, nouveau, dossier. Et là, directement, avant de faire quoi que ce soit, comme c'est bleuté, vous pouvez taper directement le titre. Donc, affaire Légocentre. Voilà, vous voyez, donc j'ai bien ici, nouveau, dossier, etc. Donc, c'est ce que nous venons faire en une opération. Maintenant, on dit qu'il va aller chercher les photos de la scène. Donc, il y a 3 photos. Nous allons devoir les créer, nous. Donc, on va les créer en forme d'image. Donc, il va falloir, comme ce sont des photos, ce sont des fichiers .bmp. Donc, nous allons nous positionner sur le bureau là où il n'y a rien. Clic de droite, nouveau. Et nous allons faire image bitmap. Et vous voyez, l'extension, en fait, ici, reste bien derrière le point. Et tout ce qui est bleuté, c'est devant le point. Donc, nous allons taper directement le texte du titre des images. Donc, photo 1. Et nous allons en créer plusieurs comme ceci. Donc, encore 2 autres. Nouveau. Image bitmap. Voilà. Photo 2. Et vous n'êtes même pas obligé de mettre l'extension. Vous voyez, ça se met naturellement. Si vous le faites sans problème, si vous respectez bien la façon de faire, il n'y aura pas de souci. Image bitmap, photo 3, voilà. Donc ici, nous avons notre photo. Bon, vous voyez, je les déplace pour les regrouper de manière à m'y retrouver un peu mieux. Et puis ici, je vais mettre les autres documents. Donc ici, si je regarde bien, donc nouveau image bitmap, on a nommé et on a fait la même chose pour les 2 suivantes. Maintenant, il va aller chercher les 2 vidéos. Donc ici, on va tricher en fait les vidéos. Il faut savoir que pour en créer, il faut prendre un programme bien spécifique, comme la plupart des fichiers de toute façon. Mais ici, puisqu'on ne va pas utiliser un programme pour vous montrer comment on fait un montage vidéo, etc., ce n'est pas le but. Et donc ici, on va créer des documents TXT qui sont des documents texte. Donc pour cela, je vais faire, donc si je reprends bien les consignes, vous voyez, clic de droite, nouveau, document texte. Donc c'est bien la partie ici. Donc je vais faire un clic de droite, nouveau, et je vais prendre document texte. Et là, je vais l'appeler vidéo du 20 janvier. Voilà. Et comme il y en a une pour le 21 janvier, je vais faire la même chose. Clic de droite, nouveau, donc document texte, vidéo du 21 janvier. Voilà. Donc,
Vous voyez, ici, pour la deuxième vidéo. Maintenant, il va chercher le témoignage oral de Madame Spie. Donc, c'est un fichier audio. C'est la même chose. En fait, ici, on ne va pas le créer un fichier audio ici. On ne saura pas le faire directement. Donc, on va tricher un peu. On va prendre un point TXT. Donc, je vais faire un clic de droite. Nouveau. Vous voyez, quand je suis sur le bord, automatiquement, la petite fenêtre va se remettre ici sur le côté. Document texte. Et je vais l'appeler témoignage oral Madame Spie. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, il va rechercher le document écrit du témoignage de Monsieur Ernest. Donc, on va aller rechercher, le mettre ici. Clic de droite, nouveau. Alors ici, c'est un document qui a été fait avec LibreOffice Writer. Donc ici, vous voyez, j'ai ici, là, il va prendre Word parce que Word est installé sur ce PC, mais sinon, vous avez document Open, Open Writer ou Open... je sais, document, Open Document, je pense qu'il vous le met. Donc, il suffit que je regarde ici sur le PC. Si vous n'avez pas, voilà, texte Open Document. Donc, vous allez prendre clic de droite, nouveau, et vous allez prendre texte Open Document, ou sinon, vous faites comme ici. Moi, je vais prendre document Microsoft Word. Et là, je vais mettre donc le nom du, donc c'est témoignage. Oups. Vous voyez, j'ai déjà fait une faute ici. Donc, je vais... Alors, ici, ça tombe bien. Ici, vous voyez, j'ai un souci quand j'ai donné le nom. Il faut savoir que quand on écrit le nom d'un fichier, il faut éviter le point, puisque c'est lui qui donne qui sépare le titre du fichier et de l'extension ici. Et il y a différents caractères comme le slash, etc., qui ne peuvent pas être utilisés. Le slash, c'est la barre oblique, en fait. Pour cela, je vais faire clic de droite. Et vous voyez, je peux faire renommer. Voilà. Donc, n'ayez pas peur si vous en êtes pas sorti. Vous faites clic de droite, renommer. Et vous voyez, le titre est bleuté. L'extension reste. Et donc, ici, c'est l'occasion de voir aussi, vous voyez, vous avez une extension à 4 lettres. Donc, vous allez donc, nouveau document, je vais l'appeler donc témoignage. Je tape directement dessus. Monsieur. Donc, je ne vais pas mettre le point. Et je vais mettre donc Ernest. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce qui se passe, donc voilà ce que j'ai à peu près. Donc, j'ai bien 3 images, 2 vidéos et les 2 documents ici qui se présentent comme ceci. Donc, pour le moment, c'est bon. Donc, maintenant, au vu de sa grande expérience, il sait que les témoins sont de potentiels coupables. C'est la raison pour laquelle il décide de mener une enquête sur Madame Spie et Monsieur Ernest, et par conséquent ajouter 2 nouvelles fartes, une pour chacun d'entre eux, où il insérera les documents relatifs à son enquête. Donc, ce qu'on va devoir créer, c'est 2 nouvelles fartes, donc 2 nouveaux dossiers. Je me positionne ici, clic de droite, nouveau, dossier. Et là, je vais l'appeler Madame Spie. Voilà. Je vais faire la même chose pour Monsieur Ernest. Clic de droite, nouveau dossier. Et là, toute mon enquête que je mettrai tous les éléments concernant ces 2 personnes seront mis dans ces fartes-là. Monsieur Ernest. Voilà. Donc, jusque maintenant, on voit bien qu'ici, voilà. Et vous voyez ici, en fait, il a créé 2 nouveaux dossiers que je n'ai pas nommés. Ah oui, une pour chacun. Il ne les étiquette pas de suite. Oui, en fait, ce qui se passe, c'était fait exprès. Vous ne mettez pas de nom directement et de manière à ce que vous puissiez les renommer. Donc, pour les renommer, si vous vous rappelez, vous faites clic de droite, renommer, et vous allez modifier le nom ici. Je vais faire Enter, voilà. Ici, ça a été fait, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez par la suite, ici,
Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir les renommer par après aussi. Donc, maintenant, il va classer tous ces documents. Il va insérer tous les aimants dans la farte à faire le égocentre. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il va déplacer chacun des éléments. On va prendre, hop, et on déplace. Donc, je garde le doigt enfoncé sur le clic de gauche. Donc, je fais un clic enfoncé, donc cliquer, déplacer. Hop, je tire et je lâche quand j'arrive. Quand vous voyez déplacer vert, vous lâchez. Je clique, je tire, donc je garde le doigt enfoncé. Je lâche quand j'arrive, quand je vois déplacer. Alors, des fois, on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir déplacer. Voilà. Donc, nous allons poursuivre. Quand il ouvre la farte, il retrouve les fichiers un peu pêle-mêle. Il va réorganiser l'intérieur de cette farte. Donc, on va ouvrir, donc double-clic. Et nous allons, donc ici, je vais la déplacer un petit peu et l'ajuster pour qu'on s'y retrouve. Nous sommes bien dans le dossier Affaires l'égocentre. Vous voyez, j'ai tout ceci qui est un peu mélangé. Donc, ici, je vous montre aussi qu'avec le clic de droite, vous pouvez aller directement sur Ouvrir, ce que je vous ai montré précédemment. Donc, soit vous faites un double clic, si vous n'êtes pas à l'aise avec la souris ou que vous avez le pavé tactile et que vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez faire toujours clic de droite pour vous en sortir. Donc, une fois qu'il est ouvert, donc on a bien tous ces fichiers qui sont un peu pêle-mêle. Et ici, on va se positionner. Donc, le nouveau dossier, c'est celui de Madame Spie, et on va les renommer, ce que nous avons déjà fait. Donc, pour rappel, vous voyez, quand je suis ici, c'est la même chose. Je fais un clic de droite et j'ai à nouveau le menu contextuel. Je peux faire renommer si je le souhaite. Donc, ceci, nous l'avons déjà fait. Voilà. Si vous suivez bien scrupuleusement les étapes, vous verrez, vous le retrouverez sans procès. Alors, on se rend compte, il va prendre une farte spéciale pour insérer les photos et vidéos du site, parce que c'est difficile de les insérer dans une farte normale. Donc, on va devoir créer une nouvelle farte qui s'appellera site. Donc, vous voyez, j'ai pu le faire sur le bureau, mais dans cette partie-là, j'ai une partie ici qui est blanche, où il n'y a rien. Je vais faire un clic de droite, nouveau, dossier. Alors, je vous explique pourquoi je dois le faire là où c'est blanc. Donc, vous avez une partie ici à gauche, vous voyez, ici un petit trait. Vous allez vous mettre ici. Clic de droite, nouveau, dossier. Si vous vous mettez ici, clic de droite, nouveau, vous risquez de... Voilà, je vais le faire. Ça va. Mais vous avez encore cette possibilité. Attendez, je vais le supprimer comme ça. Supprimer, vous voyez. Mais si vous le faites ici, vous voyez, vous n'avez... Ah si, maintenant il le met quand même. Avant, il mettait que le menu contextuel pour la photo. C'est pas grave, on va faire nouveau dossier. Donc maintenant, ça passe. On va prendre... donc ici, on va l'appeler site. Voilà. Enter. Et on va déplacer les photos et les vidéos par un tiret glissé on va les mettre dans le site. Donc, la photo ici, hop. Alors, si vous voulez aller plus vite, vous faites clic sur le premier CTRL que vous laissez enfoncer, vous cliquez sur le suivant, vous gardez le doigt enfoncé sur CTRL, vous prenez le témoignage oral, c'est aussi les vidéos. Non, le témoignage oral de Madame... Il n'y a pas besoin. Donc, je vais recommencer. Je clique sur le premier. Je dois garder mon doigt enfoncé. Je vais vérifier ici. Voilà. En fait, c'est les photos et les vidéos. Je clique sur le premier. Je garde mon doigt enfoncé sur le CTRL. Je clique sur le deuxième. Je clique sur la vidéo et la suivante. Voilà. Et une fois que j'ai fini de les sélectionner tous, je garde mon doigt enfoncé sur le premier et je tire vers site. Et déplacer vers site. Et maintenant, vous avez ceci. Donc, c'est bien juste. Vous allez ranger les deux témoignages dans les dossiers respectifs. Donc, Monsieur Ernest va aller dans le dossier Monsieur Ernest. Le témoignage oral de Madame Spie va aller dans le dossier Madame Spie. Il faut les déplacer.
Maintenant, nous allons ouvrir le dossier site, donc parce que son collègue lui dit que la photo 1 est irrecevable en raison de sa faible qualité. Donc, il doit la retirer. Donc, on va aller dans le dossier site et vous voyez les photos. Alors, ici, je suis sur la photo 1, il va falloir la supprimer. Je vais faire un clic de droite, supprimer. Voilà. Et maintenant, ce qu'on vous demandera de faire, c'est de faire ici une copie écran de ceci, donc du dossier Affaires Légocentre et du contenu du dossier site. Alors, ici, je vais faire une copie écran, je suis bien dans le dossier Affaires Légocentre qui est dans le sous-dossier site. Je fais une copie écran. Voilà. Bon, il le met automatiquement ici dans mes captures. Vous allez aller sur Google Docs et faire un copier, donc un CTRL-V sur le document que je vais vous donner. Et puis, on va faire la même chose. Donc, vous allez fermer ici et vous allez faire une copie écran de votre, ici de votre bureau. Donc, c'est la touche impression écran, print screen qu'on a vu précédemment lors de l'étude de notre clavier. Et voilà, notre exercice est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.